Pourquoi choisir l'agriculture et l'alternance comme voie de formation ? Dans cette deuxième saison du podcast de la MFR de Aussy, vous allez entendre des élèves de deuxième année de CAP métier de l'agriculture sur leur lieu de stage. Chaque épisode sera une immersion sonore dans leur quotidien au sein d'une structure agricole. Dans ce 7e épisode, vous allez entendre Steven. Alors bonjour, je suis Steven, élève à la MFR d'Aussy. Je suis stagiaire dans une exploitation de vaches bovines. Il y a 30 vaches, il y a 31 veaux et on a une quinzaine de génisses de entre 1 et 2 ans. Là, je sais pas si on entend le bruit. Si on entend le bruit, c'était la vache qui se grattait contre une barrière. Dans l'exploitation, nous avons une soixantaine d'hectares aussi, à mon maître de stage A. Là, on est au niveau des génisses de 2 ans. Puis ils sont une quinzaine dans un box qui fait environ 30 mètres carrés. Ça. Alors quand je travaille avec elle, je remets la paille. Après, je vérifie les bacs, s'ils sont sales ou pas. Un bac d'eau, il est propre à partir d'une fois qu'on peut boire dedans. Je leur mets à manger aussi. Puis après, je vérifie si elles vont bien et tout. J'aime bien m'occuper des génisses parce que c'est utile. C'est le principe de l'exploitation d'ici, c'est les vaches. Les champs, c'est un petit peu à part, c'est plutôt les vaches ici qui fait. J'ai mon maître de stage, il est spécialiste, il n'est pas spécialiste, mais il est très bon dans la génétique des vaches. Il a tout mis en sorte pour que ce soit parfait, pour avoir des vélages parfaits. Il a tout fait pour que ce soit très bien sans avoir de problème. Du coup maintenant nous allons mettre à boire aux vaches. Nous avons entre 5 et 6 bacs à remplir. Et cette tâche peut prendre entre 30 minutes et 1 heure au niveau des bacs s'ils sont sales, comment il faut les remplir, s'ils sont fort vides ou pas. Là on a traversé la rue, on vient du côté des vaches avec les veaux. Ici nous avons la plus grosse partie où il y a toutes les vaches et tous les veaux. On a des petits poussins qui sont là-bas derrière le bac vert. C'est parce que c'est des poules qu'il y a, puis il y a des poules et des coqs, et puis ils sont là, ils vivent en liberté, et puis ils font des poussins. Ils s'amusent quoi. C'est les mascottes un peu. Après le temps que le bac il se remplit, je remets la paille bien dans les autres bacs de paille pour que les vaches puissent manger. Oui, c'est tout ce que je fais tous les matins en arrivant. Dans la paille, nous avons de la paille, des fans de foin, du foin et nous avons aussi des fans de petits pois. Un stage, ça dépend, ça va assez vite. Puis on le fait le matin et le soir. Ils ont de la paille à volonté. C'est compliqué à prendre. Du coup c'est un peu la misère. Et quand on met de la paille comme ça, faut faire attention à ne pas piquer la vache. Là je remets les fans d'un petit pain et la paille dans les bacs pour que les vaches mangent toute la journée quoi. Entre temps nous surveillons les bacs et une fois que les bacs sont remplis, nous prenons le tuyau, nous le changeons, nous le mettons dans un autre bac. Là nous remplissons un bac où il y a une vache et son veau qui sont isolés parce que son veau il est blessé à sa patte arrière droite. Et c'est quand il y avait les grands vents, il a eu peur et du coup il s'est ouvert. J'aime bien travailler avec des animaux, c'est bien, c'est passionnant et ils sont très amicaux. J'ai mon premier jour de stage quand je suis arrivé, dans une grande allée, il y avait un veau qui se promenait. Du coup je ne savais pas quoi faire. Du coup j'étais toqué et
J'étais voir mon maître du stage et du coup, il l'a remis dedans. Alors, je vois ma progression parce que maintenant, je sais quoi faire. Je sais quand il n'est pas là, il faut ce que je fais. Je sais ce qu'on va faire souvent dans la journée, à quelle heure c'est et tout. J'ai aussi moins peur d'aller dans les vaches. C'est sûr, au début, quand on arrive, on a toujours un peu peur. Maintenant, j'ai moins peur, j'y vais et puis ça se passe bien. Hier, j'ai nettoyé un bac et les vaches, ils étaient tous derrière moi en train de me regarder. Bon, c'était assez drôle, mais bon, c'est aussi un petit peu faire attention au stress. Parce que s'il y en a une qui met à côté de tête, je vais dans le bac, je finis mouillé. Quand on paille, ils viennent et bah, ils s'amusent quoi. Alors reconnaître c'est très compliqué parce qu'on a des charolaises et elles sont toutes blanches du coup. Mais il y en a qui sont plus foncées que d'autres, du coup ça va à peu près. Après il y en a ils ont des caractères un peu spéciaux quoi. Ils sont un petit peu plus distantes ou il y en a ils viennent un petit peu plus. C'est très compliqué de les reconnaître parce qu'elles sont toutes blanches. Je peux aussi repérer des vaches qui vont bien, qui vont mal. À un moment, il y a une vache, je savais pas qu'elle se règle et elle signait, du coup j'étais prévenu au maître du stage. Ouais, des fois j'arrive à reconnaître. Comme sur les matériels aussi qu'on a, des fois il y a des trucs qui vont pas et ils ne voient pas. Puis je le vois, du coup je lui dis. Donc, quand on m'a mangé, on a les cornadis qui se mettent toujours pas dans l'écran quand on les tourne. Et du coup je le fais à sa place quand il le voit pas. Et un cornadis c'est ce qui sert à bloquer la vache quand on donne à manger. Là maintenant on va les remplir les seaux de pulpe sèche de betterave. C'est des résidus de betterave qu'on récolte et c'est pour donner à manger aux vaches. Ils ont 4 kilos par vache. Là on a 15 seaux à remplir. D'habitude au total il y en a bien une trentaine, mais il y en a qui sont déjà remplis de la veille, qui sont pas servis. Du coup on les laisse là. Et on s'en servira la prochaine fois. Tout au fond de la ferme, nous avons les pâtures qui, l'été accueillent les vaches et l'hiver où nous mettons les remorques, la bétaillère et d'autres outils. Et nous avons 4 pâtures, 2 petites pâtures, deux petites et 2 plutôt grandes. Nous avons la première pâture où d'habitude nous mettons un ruban autour rouge et blanc pour les veaux quand ils sortent parce que comme c'est la première ou la deuxième fois qu'ils sortent, ils sont éblouis par le soleil. Comme ça ils voient les fils barbelés et tout. Quand on les sort, on laisse toujours les parcages ouverts pour la nuit rentrer et nous on fait une petite allée avec des barrières qu'on accroche. Comme ça ils peuvent rentrer et sortir. Normalement c'est sur la pâture là qu'il y a les rubans, mais là ils sont pas là parce que je les ai enlevés cette semaine pour les changer. Juste derrière la ferme, nous avons la centrale EDF de Bouchard. Puis ça va, on entendra, ça fait pas de bruit. C'est un lumin, mais ça va, maintenant j'ai l'habitude toi. On est en pleine ville, mais c'est toujours fait comme ça, puis je suis habitué quoi. Donc, j'ai toujours connu comme ça, du coup voilà. Ça fait rien. Juste on a beaucoup de passants. Puis du coup comme c'est un petit village, on connaît tout le monde un peu aussi, mais ça va. Les gens aussi, les voisins, ils sont habitués des vaches. Et ils ont connu aussi son père qui avait l'exploitation avant. Du coup il n'y a pas de souci. Quand je manie les animaux, je dois faire attention quand je suis derrière, pas trop m'approcher pour pas me prendre un coup de sabot. Quand je suis devant, faire attention si elle me part un coup de tête ou quoi. Voilà. Ou quand on paille aussi, quand on les libère. Dans un parc, on les met d'un côté de l'autre. Quand on ouvre la barrière, ils sont un petit peu toutes folles. Du coup, faire attention quand ils vont dans l'autre côté, pas de se faire percuter.
Je suis Christophe Huer, j'ai repris la ferme, l'exploitation familiale en 1er avril 97. C'est en polyculture élevage, vache allaitante et donc culture betterave, blé, maïs, un petit peu de pommes de terre mais pas grand chose. Lin, petits pois, haricots, racines d'endive et puis prairies. Voilà, un peu diversifié dans les cultures pour essayer d'avoir trouvé des marges parce qu'aujourd'hui, comme on est dans un climat un peu spécial, essayer de trouver un créneau qui a des cultures qui fonctionnent pour compenser d'autres qui sont un peu pénalisées par le climat, quoi. Voilà. Steven il est revenu depuis l'hiver, donc l'hiver c'est plus élevage. Aujourd'hui, les bêtes vont repartir en prairie et puis là, c'est plus spécifique sur la culture, quoi. Donc, un stagiaire, il faut déjà un peu l'apprendre, quoi. Je veux dire, il faut lui faire découvrir et en même temps lui donner un peu de pratique, mais c'est pas simple. Je pense qu'il faut qu'il observe beaucoup pour dire Et après, on observe et après on demande pourquoi on fait ces choses-là, quoi. Voilà, pour dire d'améliorer son optique, quoi. Enfin, dire sa vision des choses, quoi. Voilà. Steven, ce que je lui dis, c'est aujourd'hui, il commence à savoir ce qu'il doit faire et aujourd'hui, il doit s'intéresser à pourquoi il le fait, quelle valeur ça peut amener, quoi. Voir le résultat final de la pratique, quoi. Voilà. Après, moi, je suis beaucoup artisanal. Moi, j'ai honnêtement mon objectif, comme il y a tout ce qui est race à viande, on est quand même dans une conjoncture difficile, donc j'ai jamais, je regrette un peu, j'ai pas voulu moderniser trop dans mes bêtes pour dire de ne pas avoir un coût énorme. Mais aujourd'hui, je regrette parce que quand on est quand même plus moderne, on gagne du temps et là, honnêtement, c'est pas la meilleure des pratiques, voilà. Mais bon. Après, mon objectif, moi, je me suis basé sur la génétique, donc j'ai dépensé beaucoup d'argent dans la génétique. Donc j'ai dépensé beaucoup d'argent là-dessus et aujourd'hui, je suis content de ce que j'ai fait. Je suis fier d'avoir ma race. Bon, c'est vrai que la rémunération n'est pas au rendez-vous parce que malheureusement, on est quand même dans une conjoncture difficile au niveau du rapport charge et produit, quoi. C'est ça le souci. Mais bon, ce qui me permet quand même, c'est de valoriser du fumier. Et puis, je vois quand même que j'ai un atout par rapport à certains agriculteurs qui font que de la culture. C'est qu'on a quand même une amélioration minérale dans le sol. Enfin, je veux dire, on voit que la plante, quand il y a des effets climatiques, la plante, elle souffre moins et on a quand même une plus-value quand même sur nos rendements, quoi. Du moment du stage, il m'a appris tout ce que je sais sur les vaches, sur l'exploitation. M'a bien appris, m'a bien enseigné. C'est pas fini parce qu'il me reste encore cette année à finir et dans l'avenir, je viendrai l'aider s'il y a besoin. Puis non, ça va, je m'entends bien avec. Et à la base, je viens pas du monde agricole. J'ai ma mère elle travaille à Gratchi et mon père, je l'ai perdu quand j'étais jeune. À Gratchi, c'est une usine où ils font des pièces de voitures qui vont partout dans le monde. Je voulais faire l'agriculture parce que j'aime bien ça et j'ai mon grand-père, chez lui il y avait beaucoup de bêtes et j'étais toujours avec lui, du coup j'ai voulu faire ça. C'est compliqué par moments, c'est très physique aussi, mais des moments on a du plaisir aussi quand on a un nouveau-né ou quand on a des bons rendements, quoi. Alors j'y ai pas participé parce que quand j'étais en stage, il y en a eu un pendant la nuit, mais j'ai déjà vu des veaux à la pesée, j'ai déjà fait la pesée, suivi des veaux. Les veaux qui sont ici, la plupart du temps, quand ils sont nés, j'étais ici. Donc je suis content d'être là et puis j'espère que je les suis pendant tout le temps qu'ils seront ici. Alors là, la fin de mon stage ici, après je m'en vais en CS à 1 an. Et CS, c'est un contrat d'apprentissage qui dure 1 an. Et on est payé en stage et à l'école. Mais j'ai essayé de trouver une autre exploitation pour apprendre plus de choses. Oui, continuer dans l'agriculture et en faire mon métier. La MFR, elle m'a apporté le monde du travail parce qu'on est à l'école, mais on est plus en stage qu'à l'école. Du coup, on fait dans le même temps, c'est bien. Comme ça, j'ai l'école, j'apprends et tout. Mais j'apprends aussi plus sur le monde du travail. Sur le terrain, on apprend plus qu'en cours. J'ai un conseil, s'il veut aller dans l'écriture, qu'il n'y a pas qu'à peur, même s'il ne connaît rien. Moi je connaissais rien, puis maintenant j'en sais quand même un peu. Je me débrouille bien. Et la MFR c'est bien parce qu'on fait du cours et du stage et on est plus en stage qu'en cours, surtout si on n'aime pas l'école.
retrouver tous les épisodes du podcast de la MFR de Aussy sur le site mfblog.fr sur l'onglet Le podcast.